Je suis Monsieur Ibata Jean-Marie, le président de l'association Congo-Lorraine pour l'initiative économique et le développement, qui est basée à Nancy. Le siège social, c'est 1085 avenue Raymond Pinchard, 54 000 Nancy. Et puis, le téléphone, plutôt, 03 83 96 64 32. 03 83 96 64 32. Et mon portable, c'est 06 67 99 25 20. 06 67 99 25 20. Et l'adresse email, c'est aclidecourriel@voilà.fr. A-C-L-I-D plutôt C-O-U-R-R-I-E-L @voilà.fr. L'association est née d'une volonté personnelle de vouloir accompagner le Congo dans le processus de décentralisation. Et puis la Lorraine, du fait que j'étais actif en Lorraine, chef d'entreprise, j'accompagne des TPE et des PME, ensuite non seulement ce secteur d'activité, mais en même temps les particuliers. Donc dans beaucoup de domaines, que ça soit du social, que ça soit du fiscal, de la gestion, de la compta. Et l'association s'appelle Association Congo-Lorraine pour l'initiative économique et le développement. Maintenant, pourquoi j'ai créé cette association? En fait, tout est parti d'un constat au Congo. Et au Congo, il y a des atouts, des richesses qui sont généralement exploitées à l'échelle de la superstructure, c'est-à-dire de l'État et des grandes entreprises. Mais la toute petite entreprise n'est pas trop existante. Elle est certes existante, ce sont des commerçants. C'est des gens qui prennent des cartes de commerçants, qui font du commerce, mais c'est pas vraiment l'entreprise, la TPE ou la PME en tant que telle. Ensuite, au niveau de la coopération décentralisée, le Congo est rentré dans la phase de la décentralisation. Donc, les régions deviennent des départements et c'est quand même un embryon qui devra être accompagné. En quelque part, ça a été l'envie d'accompagner le Congo dans ce domaine en voyant au niveau local en Lorraine quelles sont les structures ou les institutions qui seront intéressées à travailler avec le Congo. Donc c'est cette forme d'échange qu'on a voulu mettre en place, c'est simplement pour qu'il y ait un co-développement, c'est-à-dire que le développement en Lorraine résout un certain nombre de problèmes d'emploi, d'économie, de richesse en même temps, création de richesse ici et en même temps au Congo. C'est pas vraiment quelque chose qu'on peut résoudre en totalité, mais c'est notre contribution. Cette année, déjà on relève chaque année, on définit des projets. Et cette année, on a le projet Les Saveurs de la Lorraine au Congo. Les Saveurs de la Lorraine, c'est quoi? Le but, c'est de collecter des produits lorrains et aller faire de la promotion au Congo, faire connaître les produits lorrains au Congo. Et en même temps, en 2014, faire le chemin inverse, c'est-à-dire collecter des produits congolais, tout en sachant que le Congo, en matière industrielle et agricole, n'est pas encore développé. C'est une phase primaire qu'on doit vraiment travailler. Mais au moins, prendre certains échantillons et montrer quelle est la culture congolaise en matière agricole, même en matière de l'artisanat. Ça, c'est le projet 2012 qu'on a mis en place. Par contre, on a un projet qui est très important, qui va faire appel aux technologies lorraines. C'est le fait de concevoir, de moderniser, chercher à moderniser un projet, non, plutôt un produit de base de la localité des plateaux, qui permettrait de créer d'emplois dans cette localité et en même temps d'emplois au niveau de la Lorraine. Et aussi voir au niveau des écoles qui existent, les universités lorraines, quelles sont les opportunités par rapport aux étudiants, ceux qui peuvent être intéressés à aller découvrir le Congo et faire des actions avec le Congo. Voilà, sans oublier aussi le volet insertion et réinsertion, parce qu'il est aussi question de prendre dans le fichier de ceux qui sont dans des situations de précarité
pour qu'ils deviennent actifs et se faire valoriser d'eux-mêmes. Valoriser par la participation à un certain nombre d'actions, peut-être aussi avoir l'esprit d'entreprendre. Pourquoi pas? Ou encore être chef d'équipe, pourquoi pas? On a en nous des éléments, un capital qui est très important, qu'on peut faire valoir au jour le jour. Donc voilà à peu près l'objectif que nous nous fixons en 2013 plutôt. Excusez-moi, je suis toujours sur 2012 parce que c'était un grand événement. 2012 m'a marqué vraiment. Mais pour 2013, c'est vraiment le vrai projet, le projet phare. Mais maintenant, nous avons la volonté que ceux qui nous écoutent puissent prendre conscience de la volonté que nous avons pour construire quelque chose ensemble. La ville de Metz s'est associée avec une ville du Congo en jumelage et que c'est pas simple. Faut retenir ça, c'est que le maire de Metz lui-même, personnellement, s'est déplacé pour aller signer la convention de jumelage et en pleine session de conseil de département. Et c'est parce que la ville de Djambala est encore une ville embryonnaire, une administration qui est gérée par un administrateur maire, puisqu'il n'est pas encore une ville de plein exercice, une commune de plein exercice. Donc, par voie de conséquence, c'est le département qui porte le fonctionnement de la ville, de la commune. Donc, avec le maire, on était une délégation de 7 personnes. On est allé avec deux élèves du lycée Georges Latour, un enseignant du lycée Georges Latour, et puis le maire lui-même avec ses élus. Mais ça a été formidable, l'accueil a été extraordinaire, et il a évalué le potentiel du travail, la tâche qui est lourde à porter. Mais bon, on peut pas Paris ne s'est pas transformé en une seule journée, hein. Donc, quelque part, c'est une toute petite goutte d'eau qui peut déborder le vase. Donc, en mettant en place des petites actions progressives, le Congo va se faire connaître, différencier avec le Grand Congo, alors que nous, on est le petit Congo, très riche historiquement, culturellement et économiquement aussi. Et puis, la ville de Metz aussi, capitale de la Lorraine, faut le reconnaître, hein, et pourra aussi témoigner des atouts potentiels des Congolais qui existent en Lorraine, qui sont pour la volonté de conjuguer des efforts ensemble et développer les deux localités.